Leur mariage s'était déroulé dans la paix et la sérénité. Toute l'organisation reposait sur les frères de Muskan. Même le cadeau de noces, Mundikai, offert à Muskan, avait été acheté avec l'argent donné par son propre frère. Après son mariage, Seth Fahim avait fait construire une somptueuse villa qu'il avait mise au nom de Muskan. En contrepartie, Muskan n'avait plus de part dans la demeure ancestrale. En plus de cela, une usine textile et une entreprise de transport lui étaient revenues. Seth Fahim avait partagé l'héritage paternel avec une grande honnêteté, remettant à sa jeune sœur la part qui lui revenait. Pour Ahmad, c'était une vie de rêve. Passer d'une maison de 4 marlas à une villa de 5 canals était une expérience extrêmement agréable et réjouissante. Fidèle à sa nature, Muskan se révélait être une épouse orientale exemplaire. Bien qu'elle soit à la tête d'une immense fortune, elle ne négligeait aucun effort pour servir Ahmad avec dévouement. Environ 1 mois et demi après le mariage, Ahmad avait commencé à se rendre à l'usine. Sur ordre de Muskan, un bureau séparé avait été aménagé pour lui. Tous les employés de l'usine étaient d'anciens fidèles de Seth Daoud. Après sa mort, ils étaient restés aussi loyaux envers ses enfants qu'ils l'avaient été envers le père. En leur présence, il était impossible pour Ahmad de commettre la moindre malversation ou fraude. Licencier une personne occupant un poste important reviendrait à éveiller les soupçons de Seth Fahim, car la personne lésée irait forcément se plaindre auprès de lui. Seth Fahim demanderait inévitablement la raison de ce renvoi. Ahmad aurait pu le convaincre pour 1 ou 2 personnes, mais licencier plusieurs employés l'aurait certainement mis en alerte. De plus, il n'était pas possible de détourner des fonds à une telle échelle sans compromettre ses ambitions futures. Au contraire, cela aurait rendu les étapes suivantes bien plus difficiles. Pour réussir ses sombres desseins, il devait agir selon le plan qu'il avait élaboré. C'est pourquoi il continuait à travailler honnêtement. Il était certain qu'un jour, il deviendrait le seul et unique propriétaire de l'usine. Devenir le maître absolu d'une telle entreprise était un rêve magnifique, et pour réaliser ce rêve, il était prêt à tous les sacrifices. De toute façon, il avait accès à suffisamment d'argent pour satisfaire tous les caprices de Faria. Il n'attendait que la naissance de son propre enfant pour pouvoir mettre son plan à exécution. Cependant, même 1 an et demi après le mariage, Muskan n'avait toujours pas annoncé de bonnes nouvelles. Un jour, il se trouvait avec Faria dans un restaurant méconnu au bord de la mer. Au début, point clé de la traduction, adaptation culturelle. Les termes comme Munnikai, cadeau de noces, et les mesures de superficie, marla, canal, ont été conservés ou adaptés pour garder le contexte original. Style, le ton narratif soutenu a été choisi pour refléter l'atmosphère dramatique et formelle du texte original. Souhaitez-vous que je traduise la suite du texte ou que j'adapte certains termes spécifiques ?